Yeah, faites vous asseoir, faites vous asseoir. Yeah. Donc, c'est la dernière cette semaine de la série, plutôt la mini-série sur Abraham, dans la plus grande série, mon arrière-arrière-grand-père. Alors, je suis vraiment content de pouvoir vous parler de ce texte-là. C'est un texte qui est pas facile. C'est un texte, juste pour en préambule, c'est le texte le plus connu des écrits anciens. Puis pas juste dans la Bible, là. C'est le texte le plus populaire de tous les écrits anciens existants. C'est un texte qui se retrouve même dans le Coran. C'est un texte qui est à la fois controversé et très puissant. C'est un texte qui est souvent utilisé par les sceptiques pour discriminer la Bible. C'est un texte qui est utilisé pour discriminer même le Dieu de la Bible, qui est encore pire. Donc, vous allez voir, c'est pas facile. Et ça, c'est en préambule. C'est en préambule pour se préparer à ce qu'on va goûter ce matin. Et je souhaite ardemment que ce texte-là, on puisse sortir d'ici avec les bons éléments qui nous accrochent de ce texte-là. Les bons éléments qui nous touchent, qui nous frappent. Et non pas les éléments qui très souvent et trop souvent, on s'arrête dans notre contexte nord-américain. Et je sais qu'à Axe, ici, des fois, on ne va pas nécessairement aller super en profondeur sur le contexte historique, mais pour ce texte-là, je n'ai pas le choix de faire un topo du contexte historique parce que sinon, et j'ai souvent entendu des prédications, des messages sur ce texte-là, qui faisait ressortir un élément qui, à mon sens, dans mon humble avis, n'est pas le point central de ce texte. Hein? Donc, c'est quoi ton texte, là? Amène-le de m'amener. Alors, on va couvrir Abraham numéro 3, et c'est assez drôle de voir comment est-ce que toute la vie d'Abraham, on l'a vu la semaine passée avec Jasmin, on l'a vu il y a 2 semaines avec l'appel d'Abraham, où est-ce qu'Abraham est appelé à partir de son pays, de se diriger vers un lieu inconnu. Il répond à l'appel. On parle beaucoup de foi dans le cas d'Abraham. On parle d'un homme de foi, on parle de quelqu'un qui répond à l'appel de Dieu, qui parle avec Dieu, qui entend la voix de Dieu. Et toute la vie d'Abraham tourne autour de la promesse que Dieu lui a faite, qu'il y aurait une grande descendance qui descendrait de son fils Isaac, que toute l'humanité pourrait bénéficier de cette descendance-là à travers la personne de Jésus. Donc, comme la vie d'Abraham tourne autour de la promesse, et la promesse réside beaucoup dans la personne d'Isaac. Alors, hein, yes! Alors, je veux vous... non, il n'y a pas d'applaudissement qui va là. Pas encore, OK? L'Éternel dit à Abraham, et là, je retourne pour 2 semaines, OK? Je suis encore en préparation, là, vous allez voir, là. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et là, ça, on est au chapitre 12 de Genèse. 10 chapitres plus tard, dans le fond, là, Isaac est né. Donc ça, là, c'est comme avant la promesse. Là, il y a eu la promesse, il y a eu la prédication de Jasmin la semaine passée, où est-ce que pendant 20 ans, Abraham, il attend après la promesse, Isaac naît. Et là, 20 ans plus tard, on se retrouve là. Alors, Isaac a environ une vingtaine d'années. Et je veux vous montrer les parallèles entre le premier appel et le deuxième appel. Le premier appel, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Là, on est quasi 40 ans plus tard. Après cela, Dieu mit à l'épreuve Abraham et lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les 2 ensemble. Ils se dirigent vers l'endroit, et là, je vais arrêter là pour l'instant. Parce que
Ce matin, j'aimerais vous parler de ce texte-là, qui pour nous, Nord-Américains, est scandaleux. Pour nous, on parle, ce texte-là souvent a été faisant allusion à un infanticide, à un Dieu, puis j'ai déjà entendu comment est-ce que les chrétiens peuvent croire dans un Dieu qui demande de sacrifier un enfant. On lit ce texte-là avec nos lunettes et on ne comprend pas la signification profonde du texte. On a l'impression que Dieu passe au test Abraham, savoir, OK, tu vas dessus, puis ça, c'est ce que j'entends le plus souvent, c'est est-ce que tu m'aimes plus que ton fils? Si tu m'aimes plus que ton fils, tu vas le sacrifier pour moi, puis là, je vais voir que tu m'aimes plus. Alors ça, c'est la première signification. Mais moi, ce que je veux, puis les théologiens, les commentateurs, depuis des années, font ressortir toutes les significations à l'intérieur de ce texte-là. Et ce matin, je n'aurai pas la prétention de vous dire que je vais vous donner la vérité sur toutes ces interprétations-là. Par contre, il y a un élément central, il y a un élément qui, vraiment, la trame de fond de ce texte-là que je veux absolument qu'on saisisse ce matin. Si tu es nouveau parmi nous, puis c'est la première fois que tu viens, il va y avoir des références que je vais faire, puis là, tu vas faire « OK, ça, je ne comprends pas trop ça ». Et je vais essayer de les expliquer, les vulgariser le mieux possible, mais ce que je ne veux pas, c'est qu'on puisse garder nos lunettes de Nord-Américains. Il faut absolument se projeter dans ces années-là avec la demande que Dieu fait à Abraham, un patriarche, un ancien d'Israël, pour pouvoir comprendre la signification profonde. Ceci dit, ce matin, je vais voir 3 choses avec vous. Je vais vous parler de l'appel, du test et de la solution. Donc, l'appel d'Abraham, le test d'Abraham et la solution pour Abraham. Et voyez comment est-ce que les mêmes éléments de l'appel il y a 10 ans, plutôt 40 ans, dans la vie de 10 chapitres avant, 40 ans plus tôt, les mêmes éléments. Dieu dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici, prends ton fils unique. Donc, c'est drôle parce que quelques années auparavant, Dieu dit, prends tes affaires, prends comme tes troupeaux et va-t'en. Là, il dit, prends ton fils unique et va quelque part que je ne te dis pas encore où. Je vais dans le pays de Morija, je vais t'indiquer où en temps et lieu. Donc, pars à quelque part. Tu sais que tu dois quitter quelque chose d'important. Ça, c'est quand il était plus jeune. Là, c'est comme, tu dois sacrifier. Puis là, je veux absolument que vous compreniez ça. Ici, l'appel primaire d'Abraham, c'est de quitter sa sécurité. La sécurité, c'est sa famille. Là, la promesse, toute la vie d'Abraham tourne autour de la promesse. Dieu lui demande encore de quitter et en plus de lui offrir ce autour duquel sa vie tourne. Et lui demande d'offrir l'élément, la construction, le zénith, le momentum par lequel est passée la vie d'Abraham. Il lui demande de l'offrir. Donc, de la même façon qu'il y a 40 ans, la chose la plus importante dans la vie, la chose la plus stable, donc ce que Dieu lui demande, offre-moi ta stabilité, offre-moi ta sécurité, offre-moi tout ce qui t'amène ta certitude, offre-moi-la. Donc, beaucoup de parallèles au niveau de l'appel qui est très semblable. Et vous savez, l'appel dans nos vies, comme l'appel dans nos vies, souvent, on a de la difficulté à comprendre qu'est-ce que c'est l'appel. C'est quoi cet appel-là de Dieu? Et je veux vous lire 2 textes dans Romains et dans Éphésiens. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Et c'est là où est-ce que toute cette question-là de la prédestination, où est-ce que Dieu a prédestiné, Dieu n'est pas pogné dans le temps. Donc, Dieu n'est pas pogné dans l'année où est-ce qu'on est nous. Dieu est en dehors du temps. Donc, Dieu, il sait pertinemment qui va entendre et répondre à l'appel. Et la première fois quand que tu décides de dire oui à Jésus, de dire oui, je veux faire un pas de foi, je veux m'approcher de ce que peut-être je ne comprends pas entièrement, mais oui, je me sens appelé par Dieu. Dieu m'appelle et je veux répondre à cet appel-là. Et là, tu fais le premier pas de répondre à l'appel. Et ça, c'est ce qu'on appelle devenir chrétien. Devenir chrétien, c'est de répondre à l'appel primaire. Sauf que qu'est-ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que l'appel ne se passe pas une fois dans une vie. L'appel se passe et se repasse et se repasse. Et c'est pour ça que je vous montre maintenant Éphésiens 1. Je prie, ça c'est Paul qui parle, il dit « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel.
quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Ici, Paul est en train de mentionner, un chrétien n'est pas seulement d'entendre l'appel une fois dans sa vie, puis après ça, c'est terminé. Un chrétien, c'est de constamment être illuminé par rapport à l'appel qu'on a reçu et l'appel que Dieu nous refait pour continuellement marcher dans sa direction et être continuellement challengé, évidemment. Parce que c'est facile d'être un chrétien qui répond à l'appel une première fois et qui progressivement tombe dans un pattern de « je sais c'est quoi être un chrétien, donc j'agis comme un chrétien, mais j'oublie quel est l'appel dans ma vie. Je vais cocher des cases de ce que fait un chrétien et je deviens un chrétien par principe et non pas par fondement profond. » C'est comme si Abraham, il y a 40 ans, a répondu à un appel primaire. Il a dit « Oui, Dieu, je vais te suivre. » Et 40 ans plus tard, ça ne veut pas dire que parce qu'il a répondu il y a 40 ans, il répond encore à l'appel. Et c'est pour ça que Dieu met à l'épreuve Abraham avec un peu les mêmes éléments. Est-ce que tu es prêt à mettre ce qui, dans ta vie, peut constituer ta sécurité, ta stabilité, le centre de ta vie même émotionnelle? Est-ce que tu es prêt à me le remettre? Et cet appel-là fait en sorte de remettre au centre Dieu. Un chrétien n'est pas seulement quelqu'un qui pratique. Souvent on entend ça, je suis non pratiquant, je suis un chrétien non pratiquant. Ça n'existe pas, ça. Un chrétien non pratiquant, ça n'existe pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui répond à l'appel de Dieu continuellement. Donc, ce n'est pas une pratique. Ce n'est pas quelque chose que tu deviens bon en le pratiquant comme une joute de hockey. Ce n'est pas de la dextérité que tu acquiers de façon à le pratiquer continuellement. C'est que Dieu t'illumine, c'est exactement le texte, que vos cœurs soient illuminés de l'appel que tu as reçu pour que de plus en plus tu sois branché à Dieu, que Dieu devienne le centre de ton univers, pour que tous les fondements de ta vie ne reposent pas sur toutes sortes d'autres choses que Dieu. J'ai une histoire qui m'avait frappé d'un prédicateur dans les années 50. Un prédicateur que je trouve encore extraordinaire, même si, sur tous ses livres, là, je ne l'ai pas entendu live évidemment, mais c'est Martin Lloyd-Jones. Il y a un nom difficile à prononcer, mais lui, c'est un médecin. Un médecin qui avait beaucoup de succès. Il a été dans les plus grandes écoles en Angleterre et il était dans la jeune vingtaine. Et dans le fond, il se disait chrétien, de confession chrétienne, mais ça ne changeait pas beaucoup de choses dans sa vie. Et un jour, il était l'assistant de la plus grande sommité médicale en Angleterre. Un docteur, une sommité mondiale en Angleterre, il était son assistant. Et il le suivait partout dans ses interventions, ses différentes chirurgies. Et à un moment donné, ce médecin-là, cette grande sommité-là, rentre dans la maison de Martin et il lui explique qu'il vient de perdre sa femme d'une façon tragique. Et il s'assit devant le feu de la cheminée. Et pendant 2 heures, il reste là. Il ne dit aucun mot. Il est juste complètement en peine. Et ce n'est pas ce comportement-là qui est bizarre. Ce n'est pas le fait de la perte ou le deuil ou la façon de réagir au deuil qui est bizarre. Pour Martin, à ce moment-là, pour lui, il a entendu, puis lui, il l'écrit comme ça dans son livre, il dit « C'est la première fois que j'entendais l'appel de Dieu ». C'est comme drôle parce que, dans le fond, c'était pas une circonstance qui était, je sais pas moi, dans une église ou en lisant la Bible ou dans un temps de prière. Il a entendu l'appel de Dieu quand il a vu comment est-ce que toute la construction, tous les fondements de cet homme-là qui était une grande sommité, cet homme-là qui était vraiment, il était au summum de ce qu'on peut imaginer comme intelligence, comme succès de carrière, il était au sommet. Et que de perdre sa femme l'a amené dans un tourbillon de dépression qui a été très, très prolongé. Et toute sa vie a été fragilisée, toute sa vie a tombé sur pause pendant plusieurs semaines, mois. Et dans le fond, dans cette expérience-là, Martin était comme la foi, sa foi, ses fondements, ses structures à cet homme-là sont toutes sur quelque chose qui demain peut tomber. Et c'est assez intéressant parce que si vous demandez à la plupart des Québécois, ils vont dire que le christianisme ne fait pas de sens à cause qu'il y a des éléments dans le christianisme qui ne sont pas plausibles. Et si tu recules de 50 ans et tu prends plusieurs premières pages de plusieurs journaux,
plusieurs éditorialistes, plusieurs écrivains, plusieurs scientifiques, les nouvelles qui se retrouvaient dans les first pages, dans les premières pages des journaux, des écrits scientifiques, aujourd'hui, seraient perçues comme ridicules. Même, je voyais, comme il y a 2 semaines, il y a le guide alimentaire canadien qui est sorti, le nouveau. L'ancien datait de à peine 20 ans. Le nouveau amène des nouveaux principes, des nouvelles façons de s'alimenter qui créent une certaine polémique, surtout dans l'Union des producteurs agricoles, etc., parce que ça change les dogmes, ça change un peu les croyances par rapport à l'alimentation, qui change beaucoup les revenus. Donc, l'alimentation, même en un très court laps de temps, comment est-ce qu'on pensait, puis j'ai enlevé une pub ce matin, il y avait une image que j'avais mise dans la prédication, où est-ce qu'il y avait une publicité dans les années 60 de 7-Up et de Pepsi, où est-ce que 7-Up et Pepsi, avec un petit écrit éditorialiste, mentionnaient que plus qu'on commence jeune et plus que ça fait des enfants forts. Donc, puis tu vois un bébé qui a comme une bouteille de Coke, là, tu sais. Et ça, là, c'est accepté comme pub. C'était même pas une parodie, là. C'était une publicité vraie, là, avec un petit texte, là, genre donnez des glucides à votre enfant, il va avoir de l'énergie, peu importe. Alors, et c'est là où est-ce que les plus grands érudits, les plus grands scientifiques d'il y a 50 ans, aujourd'hui sont perçus comme étant, pour plusieurs éléments de croyance, sont perçus comme ridicules. Et c'est là où est-ce que nous, souvent, on pense que on est tellement, en ce moment, 2019, dans l'ère de l'humanité, les plus intelligents que la planète a jamais connus. Et on ne réalise pas comment est-ce que dans 50 ans, nos petits-enfants vont nous trouver ridicules dans certaines approches scientifiques qu'on a aujourd'hui. Et c'est là où est-ce que, mon point, c'est juste, on met notre foi, et j'entendais justement un scientifique récemment mentionner, il dit, moi j'ai la foi dans la science. Et on ne se rend pas compte comment est-ce que cette foi-là, on a l'impression que c'est une base qui est solide et qui, à l'intérieur de quelques décennies, devient caduque sur une centaine, des milliers de sujets. Comment est-ce qu'il y a quelques années, la médecine a complètement changé, puis les pratiques d'il y a quelques années sont vues comme complètement ridicules aujourd'hui. Et les pratiques d'aujourd'hui vont être vues comme ridicules dans quelques années. Donc, on peut mettre notre foi, et souvent on dit « Ah, moi, je ne suis pas croyant. J'ai pas la foi. » Puis je le dis souvent, cet élément-là. Non, c'est juste que tu mets ta foi dans quelque chose d'autre. Et chaque personne met sa foi dans quelque chose qu'il croit vrai, immuable et inchangeable. Et l'humanité, l'histoire nous montre continuellement, génération après génération, que c'est un mensonge. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, en 2019, là, c'est vrai. Là, on est arrivé pour de vrai dans l'ère de la vérité. Non. Sorry. Et Martin Lloyd-Jones, il fait référence au fait que pour lui, c'est devenu à ce moment-là le moment où est-ce que Dieu l'a appelé. Il dit, si je mets ma foi, le centre de ma vie, ça doit être quelque chose qui sera immuable, inchangeable, qui dans des décennies, des millénaires sera pareil et qui sera un fondement solide. Et c'est ce qu'il a appelé, lui, dans le ministère. Il est allé dans le ministère pour devenir un prédicateur, un des plus grands prédicateurs de l'Angleterre. Et il a laissé de côté sa pratique de médecine pour se concentrer entièrement. Il a fait de Dieu son centre. Et je ne suis pas en train de dire que tout le monde ici est appelé à partir et devenir des prédicateurs. Je suis en train de dire que quand tu entends l'appel de Dieu, Dieu, ce qu'il veut le plus dans ta vie, c'est que tu fasses de lui le fondement central de ton existence. Je continue. Et là, c'est très étrange de voir comment est-ce que souvent, Dieu utilise l'épreuve, Dieu utilise le test. Et des fois, on se retrouve dans des situations très difficiles qui ont été orchestrées par la santé, la maladie, le travail, des difficultés relationnelles, peu importe. Et Dieu vient parler à nos cœurs. Des fois, on se questionne même sur Dieu. On a l'impression que le berger, notre Dieu, veut davantage nous faire mourir que nous sauver. On a l'impression, des fois, dans l'épreuve, quand on passe à travers des moments difficiles, puis on est chrétien, on a l'impression que Dieu prend plaisir à notre souffrance. Et ça devient des fois quelque chose qui est très insécurisant. Le doute s'infiltre. Et ça me fait penser à une histoire d'Elisabeth Elliot dans un autre livre. Et elle a visité une bergerie avec des moutons.
Ça fait plusieurs années, une trentaine d'années. Et c'était en Suisse. Et elle visitait une bergerie qui avait plusieurs moutons. Et le berger prenait les moutons et littéralement les submergeait dans une solution avec un insecticide dedans. Parce qu'il y avait une épidémie systématique dans cette région-là du globe, systématique, où est-ce que quand l'épidémie pognait dans la grosse motte de laine, souvent ça développait des maladies de peau qui amenaient le mouton à mourir. Et le berger prenait le mouton et le mettait dans l'eau et il mettait dans l'eau toute la tête. Et là, le mouton se débattait parce qu'il avait l'impression qu'il voulait se faire noyer, qu'il était en train de se faire noyer par le berger. Et le berger, puis elle, Elisabeth Elliott, qui visitait cette bergerie-là, était comme vous ne devriez pas arrêter. Puis là, il dit non, j'ai pas le choix au moins qu'il trempe pendant 5 à 10 secondes sa tête complètement. Et c'est là où est-ce que ça imprègne la laine. Et le mouton, je vous le dis, il se débat comme il peut, là, puis c'est comme ça, là. Okay? Et là, elle est comme toute traumatisée de ça. Et là, il sort, puis il dit, OK, lui, il va être sauvé. Il mourra pas. Et des fois, c'est exactement comment est-ce qu'on se sent dans nos vies. Dieu nous met comme... Quand tu vis des épreuves, les meilleurs moments où est-ce que Dieu te parle, c'est souvent à travers l'épreuve. Sauf que tu as des fois l'impression que Dieu veut te faire mourir, mais Dieu veut te parler. Et Dieu veut te sauver parce qu'il sait que parfois, le centre de notre univers, le centre de nos vies est quelque chose ou quelqu'un d'autre que Dieu. Et ça va te détruire. Et quand Dieu te met au défi, ce n'est pas pour juste, comme Dieu ne nous a pas promis une vie sans souffrance. Ce qu'il veut, par contre, c'est de devenir de plus en plus intime avec toi. Et parfois, ça comprend de la souffrance pour t'amener à cette compréhension. Et là, j'arrive au cœur. Le test. Et je pourrais même dire l'horreur du test. C'est un moment qui est central. Et dans Hébreux, le chapitre 11, il est écrit, c'est par la foi qu'il est venu s'installer, puis il parle d'Abraham ici. C'est par la foi qu'Abraham est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses, et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Ce qu'il faut comprendre ici, et là, il faut absolument mettre nos lunettes de Abraham et non pas nos lunettes nord-américaines. Puis je veux parler brièvement de c'est quoi que ça représentait un premier-né. Le premier-né dans une famille n'était pas seulement le premier qui est né. Le premier-né pour les anciens, et là je ne parle pas juste du peuple d'Israël, pour tous les anciens, tous les peuples ancestraux, le premier-né était un grand signe de sécurité. Et dans ce temps-là, dans leur testament, ils ne disaient pas, je vais donner à la moitié à tout le monde, j'ai 6 enfants, je vais le diviser en 6. Non. Ils donnaient tout au premier-né parce que le premier-né pouvait ainsi, parce que la meilleure façon de dilapider une fortune était de la séparer. Donc, le premier-né obtenait tout. Tous les terres, toutes les richesses, tous les troupeaux, et tous les autres de la famille pouvaient rester proches du premier-né pour avoir la protection, et le premier-né avait comme charge de s'occuper de la famille. C'est pour ça que souvent, tu avais 2, 3, 4 générations qui vivaient sous les mêmes tentes, dans le même village, parce que le premier-né pouvait s'occuper de la famille. Donc, le premier-né n'était pas seulement la première personne qui est née, c'était vraiment un signe de sécurité. Un signe même, comme nous, là, supposons que je fais un parallèle, le fonds de pension. C'était littéralement la personne qui allait prendre soin de, supposons Abraham, ça allait être la personne qui allait prendre soin de lui dans sa vieillesse. Parce qu'une année, tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus gérer, tu es rendu comme, dans ce temps-là, il n'y avait pas de CHSLD. Donc, le premier-né était la personne qui prenait soin de toutes les personnes âgées, les personnes âgées de la famille. Donc, le premier-né était quelque chose d'hyper important pour tous les peuples ancestraux et qui devenait très souvent une fausse sécurité. Et même un élément central de leur vie, puis je vais même utiliser ce mot-là, un idole. Où est-ce que leur sécurité résidait dans cette personne-là qui allait leur apporter sécurité et pérennité.
Ensuite, on a un autre élément. Un autre élément, puis c'est drôle comment est-ce que dans toute la Genèse, puis on l'a vu dans différentes histoires qu'on a vues dans les dernières semaines, on a vu comment est-ce que Dieu challenge souvent l'aspect central et l'espoir dans le premier-né. On a vu dans plein d'histoires comment est-ce que c'est souvent pas le premier-né qui a été privilégié. Et Dieu, justement, adressait cette grande importance-là qui était mise sur le premier-né, de tout le peuple d'Israël, tous les Juifs. Donc, Abel a été privilégié à Caïn. On a vu comment est-ce que Joseph, le 12e frère, a été privilégié à Ruben, qui était le premier frère, le premier-né. On a vu comment Jacob, on ne l'a pas vu encore, on va le voir dans les prochaines semaines, Jacob a été privilégié à Isaü, qui était le premier frère. Jacob, qui était le plus jeune, a été privilégié. Donc, on voit comment est-ce que Dieu challenge cette idée-là du premier-né, parce que, justement, des fois, quelque chose qui est bon peut se transformer en quelque chose qui est idole dans nos vies, quelque chose qui est central, sur lequel on base notre vie pour la sécurité. Ceci dit, il y a un autre aspect du premier-né. L'autre aspect qui est comme plus gore, et c'est pour ça qu'il faut que tu me comprennes ce matin, si c'est la première fois que tu viens dans l'Église ce matin. Dans l'Ancien Testament, l'aspect du premier-né, l'aspect des sacrifices. Sacrifice, je ne parle pas du premier-né homme, là, du premier-né humain. Je parle du premier-né d'une vache ou d'une brebis, était sacrifié à Dieu. Pourquoi? Pour couvrir le péché. Et cet aspect-là est important dans tout l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Dieu, puis ça c'est un aspect que nos églises modernes oublient, Dieu est un Dieu saint, est un Dieu juste. Et ce que ça veut dire un Dieu saint et un Dieu juste, c'est que le péché a une gravité. Le péché, puis on l'a vu dans la première histoire qu'on a vue avec Adam et Ève, on a vu comment est-ce que le péché n'est pas anodin. C'est pas comme un petit péché mignon, ça ne me dérange pas. Le péché est grave parce que Dieu est saint. Dieu a en horreur le péché. Donc ça, c'est l'aspect de la justice et la sainteté de Dieu. Les anciens d'Israël avaient cette conscience-là. Avaient cette conscience-là que Dieu, c'est un Dieu saint. C'est un Dieu, et ils savaient également que le péché est quelque chose de grave. Parce que ça coûtait la vie à souvent le premier-né de leur troupeau. Le premier-né de leur... supposons une vache qui enfantait pour la première fois, ce premier-né-là était sacrifié à Dieu pour couvrir le péché. Les prémices des revenus, les prémices des récoltes étaient offerts à Dieu en guise d'adoration. Donc, les sacrifices étaient pour l'adoration et pour couvrir les péchés. Parce que Dieu, et là je vous fais un brin de théologie, ça va être super important tantôt, comme pour Dieu, puis c'est là où est-ce que l'aspect de l'adoration et du sacrifice est toujours intimement lié. Parce que pour Dieu, c'est comme tu te présentes devant un Dieu très saint, un Dieu infiniment saint. Et on a vu comment est-ce que dans différentes histoires, quand Dieu se présente, supposons devant Élie ou devant Moïse, on voit comment est-ce que Moïse tombe à genoux complètement shaké parce que la présence de Dieu est trop glorieuse. Souvent, on oublie cet aspect-là. Nous autres, on met l'emphase sur le Dieu amour, mais on oublie la portion du Dieu justice et le Dieu saint. Et là, comprenez que pour Abraham et tous les patriarches et tous les gens d'Israël, ils comprenaient bien que Dieu est un Dieu saint. Ils comprenaient bien que le péché, c'est grave. Ils comprenaient ça, cet aspect-là de Dieu. Alors, même une petite parenthèse, dans l'Exode, c'est quand le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. La dernière plaie, c'était que les premiers-nés de chaque famille égyptienne allaient mourir. Et pour les Égyptiens, la même importance était accordée aux premiers-nés, là. Donc, c'était une plaie qui était très, très grave. Donc, si les Égyptiens n'obéissaient pas à Dieu, les premiers-nés allaient mourir. Et pour le peuple d'Israël, c'est la même chose. Et la seule façon de pouvoir ne pas mourir était de mettre du sang d'un agneau sur le linteau de la porte. Et ainsi, le premier-né des familles hébreux, juives, serait épargné. Donc, cette pensée-là du premier-né, cette pensée-là du Dieu juste, saint, est très, très, très présente dans la pensée des Juifs. Donc, quand Dieu dit, Abraham, oui, tu sais ton fils, oui, lequel? Celui que tu aimes. Oui, je les aime pas mal toutes. Ton fils unique, parce qu'Ismaël est parti. Oui.
je veux que tu me le sacrifies. Dieu n'a pas demandé de le tuer, de le sacrifier. Offre-moi-le en sacrifice. Dans la tête d'Abraham, c'est Dieu est en train de me demander la dette que je lui dois. Parce que chaque année, les familles juives offraient en sacrifice le premier de leur troupeau. Et ça faisait juste couvrir la dette. Ça mettait comme, OK, ça couvre, ça ne l'efface pas, mais ça la couvre. Ça démontre la gravité du péché devant un Dieu très saint. Et le peuple d'Israël avait dans sa tête que le péché, c'est grave. Alors, quand Dieu demande cela à Abraham, nous, on lit, il demande de tuer un enfant. Il lui demande de sacrifier, d'offrir en sacrifice. Alors, ça n'enlève pas la gravité et comment est-ce que Abraham se sent complètement déboussolé, puis sûrement qu'il y avait plein de questions en montant en montagne, puis que ça tournait dans sa tête. Mais l'horreur du test n'est pas seulement « tue ton enfant ». Il l'aurait fait en bas de la montagne. Si Dieu aurait demandé « tue Sarah », il aurait dit « ben non, c'est un meurtre ». Donc, c'est pas du tout pareil. Nous autres, on lit la même chose, mais c'est pas du tout pareil dans la tête d'Abraham. Donc, pour lui, puis plus tard, donc là, on est dans la Genèse. Quelques siècles plus tard, on va avoir toute la loi de Moïse et toutes les différentes directives de la part de Dieu. Puis Dieu, de manière, interdit le sacrifice d'enfants. Donc, mais à ce moment-là, Abraham, il n'y a pas beaucoup d'histoire avec Dieu. L'histoire de Dieu est assez jeune. Donc, pour Abraham, c'est comme, OK, ça s'est jamais, j'ai jamais vu ça, mais tout ce périple-là, par rapport à la sainteté de Dieu, par rapport au premier-né, par rapport à l'importance du premier-né humain et le premier-né dans les troupeaux pour sacrifier à Dieu, il y avait une compréhension qui était tout autre que nous, modernes, aujourd'hui. Ceci dit, je continue. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Et là, tu as Abraham qui marche et que dans sa tête, ça freak. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est un Dieu saint, est un Dieu juste et que le péché, c'est grave. Il sait ça. Mais il sait aussi que Dieu est un Dieu de promesses et que Isaac est la promesse. Alors dans sa tête, il est comme, Dieu, il y a un problème. Je sais que c'est grave et que tu es un Dieu de justice, mais en même temps, je sais que tu es un Dieu de promesses, puis la promesse va venir à travers Isaac. Donc Dieu, tu as tout un problème entre tes mains. Parce que lui monte la côte, puis il sait que, puis c'est pour ça que je vous montrais le passage d'avant. Le passage d'avant, il est écrit, le dernier verset, et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Abraham sait que la promesse, c'est à travers Isaac. Ce n'est pas à travers un de ses enfants, c'est à travers Isaac. Donc il sait qu'Isaac, il n'a pas le choix d'être la promesse. Donc quand Abraham monte la côte, dans sa tête, il est comme, j'ai un gros problème. Parce que je sais que Dieu est juste et saint et que le péché, c'est grave. Et il m'a demandé de faire quelque chose qui est grave. Et que moi, oui, j'ai une peine comme incommensurable. Puis Isaac, c'est mon héritage, c'est mon patrimoine, c'est ma sécurité, mais c'est aussi lui que j'aime. C'est mon fils unique, c'est celui comme qui est même, tu sais, dans sa vieillesse, Isaac, c'est son seul fils. Émotionnellement, c'est extraordinairement pénible. Et il monte et il se dit, en même temps, je sais que tu es un Dieu de promesse et tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu d'amour qui m'aime comme un père et que tu tiens toujours tes promesses. Et là, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Retenez ça, OK? Alors Isaac s'adressa à son père et vous voyez le discours qui ralentit. Comme tous les événements s'enchaînent un après l'autre. Et là, le narrateur ralentit la cadence. Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant, « Mon père », il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu, le bois, mais où se trouve l'agneau pour le sacrifice? » Abraham répondit, « Mon fils,
Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Et c'est souvent là l'erreur. J'ai vu plusieurs commentateurs, ou j'ai entendu plus des messages qui interprètent cette phrase-là comme étant que Abraham a menti à son fils. A dit comme « Ah, je sais que je m'en vais te tuer, puis mais Dieu pourvoira, juste pour le calmer. » Je crois puis là, comme je vous dis, là, comme à chaque fois qu'on lit des commentaires avec des contextes historiques, c'est toujours l'opinion d'une personne ou d'un groupe de personnes à la lumière de la compréhension historique et tout et tout. Mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'arrive à cette conclusion-là très rapidement. Mais je crois sincèrement qu'à ce moment-là, Abraham répondait avec foi. Parce qu'il sait que Dieu, c'est un Dieu juste, mais c'est un Dieu amour. Puis il est comme, ça, je le sais, qu'il va pourvoir. Il va faire de quoi? Parce que si je tue Isaac, il n'y a plus de promesse. Mais si je ne tue pas Isaac, j'ai une dette envers lui. Puis je le sais que le péché, c'est grave. Donc Dieu pourvoira à une solution. Il va peut-être le ressusciter, il va peut-être faire de quoi, mais je sais qu'il va pourvoir à travers Isaac. Il pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Et Isaac a 20 ans. Là. Souvent, on a l'impression que c'est un petit gars de 8 ans. Là. Il a 20 ans. Il se laisse attacher par son père. Il aurait pu, genre un gars de 100 ans contre un gars de 20 ans. Là, OK? C'est pas une lutte, là, puis je t'attache, puis je te menotte, là, puis on joue un jeu. Non. C'est vraiment comme, il y a de la soumission là. Et il l'attache, il le met sur l'autel, par-dessus le bois, puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham, me voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi on l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et là, j'arrive comme au zénith. Okay? Toute cette histoire-là était un symbole humain du même dilemme que Dieu a eu à la croix. Et encore plus puissant que ça. Ça, c'est le verset 3, puis je vous l'ai lu tantôt, en début de prédication. « Va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Je vous montre une map. Regardez au centre, ça c'est le temple. C'est le temple de Jérusalem. Et direct au centre, vous avez le mont Moridja. Okay? Et sur cette même montagne-là, regardez ça, c'est le temple. Ici, sur cette même grande montagne-là, on a le mont Golgotha qui est là. Littéralement, des siècles auparavant, quasi au même endroit où est-ce que Abraham a construit l'autel pour sacrifier son premier-né, son fils unique, celui qu'il aime, qu'il a porté le bois sur ses épaules en montant la colline. La colline. OK? Et que là, Abraham, il se dit, Dieu, je sais que tu es un Dieu de promesses, mais je sais que le péché, c'est grave. Je sais que tu es un Dieu qui est 3 fois saint, mais tu es un Dieu qui est amour. Je sais tout ça, mais comment ça, c'est réconciliable? Comment est-ce qu'un Dieu qui est saint, puis je sais que la sainteté et la justice de Dieu, c'est quelque chose qui nous paraît un peu négatif. Mais quand on voit de la violence dans notre monde, quand on voit un enfant qui se fait abuser, quand on voit une femme qui se fait violenter, on espère en la justice.
On espère que justice soit faite, n'est-ce pas? On aime la justice. Ça fait partie de nous parce qu'on est créé à l'image de Dieu. On aime la justice. À part quand on définit que notre péché, c'est pas si grave que ça. Le péché des autres, la violence, oui. Les éléments qu'on définit comme étant injustes, oui. Mais quand nous, on fait le péché, c'est pas vraiment grave. Mais Dieu, il est entièrement saint. Pour lui, un péché que nous, on assimile comme grave, lui, Dieu, tous les péchés sont égaux et tout est grave parce que lui, il est infiniment saint. Mais il est infiniment amour. Et le même dilemme de cette irréconciliable, tu sais, comme l'aspect irréconciliable de ces deux aspects-là. Comment est-ce qu'un Dieu qui nous aime tant peut également nous juger? Ce qu'on mérite, c'est la mort. Comme le salaire du péché, c'est un verset dans Romains, c'est la mort. La mort spirituelle, d'être distancé de Dieu parce que Dieu ne peut tolérer le péché. Donc, ce que la famille d'Abraham méritait, c'est la mort parce qu'ils sont pécheurs. Donc, quand Dieu demande « va sacrifier ton fils », il est comme « oh non, c'est aujourd'hui que tu me demandes ça », dans le sens que je le sais que j'avais une dette envers toi, je sais comment c'est grave le péché. Je monte la côte, mais je dis « Dieu, tu m'as promis à travers Isaac. Je sais que tu es un Dieu de promesses. » Et c'est à la croix que ça s'est réglé. Parce que Dieu, il est juste, mais il a déversé sur Jésus notre punition en tant qu'humain. Et quand il a déversé son courroux, Jésus a porté le bois sur ses épaules sur le mont Golgotha. Il a monté cette pente-là et il est mort sur la croix. Et quand il a dit « tout est accompli », il a dit « tout est accompli pour toi, être humain, de l'humanité ». Le symbole puissant d'Isaac, c'est le symbole quasi au même endroit géographique de Jésus qui allait venir régler ce problème-là et cette tension-là du Dieu juste et du Dieu amour. Et aujourd'hui, quand le verset Jean 3,16 est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que n'importe qui croit en Jésus ne meure plus. » Puis quand je dis « meure plus », je ne parle pas au niveau physique. Tout le monde va mourir. Mais ne meurt plus spirituellement. Parce que Jésus a pris toute la conséquence de ton péché si tu crois en lui. Et c'est ça la bonne nouvelle, la solution. C'est ça qui fait. Puis si Abraham, je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer, si Abraham avait été au pied de la croix, si Abraham avait été au pied de la croix de Jésus, il aurait dit, maintenant je comprends. Maintenant, je vois, maintenant, je sais quel amour tu as eu pour moi en sacrifiant ton Fils unique pour qu'il prenne ma punition qui était pour moi. Si moi et toi, on était au pied de la croix de Jésus et qu'on comprend l'amour du Père envers nous et l'amour du Fils envers nous, et quand on pense du Père et du Fils, nous autres, on pense d'une relation complètement distante, mais pour la Trinité, c'est une personne. C'est une personne. Pensez pas que Dieu souffrait moins que Jésus. Cette souffrance-là, je suis sûr qu'Abraham aurait voulu prendre la place de son fils en montant la pente. Je suis certain. La souffrance du Père, c'est pas plus faible que son fils. Mais Jésus a pris cette punition-là éternelle qui nous était réservée pour réconcilier le monde avec Dieu. Et c'est là où est-ce que j'arrive un peu à la fin. La croix, c'est l'intersection. C'est l'intersection de ta vie où est-ce que tu peux rencontrer Dieu. Littéralement. Tu ne peux pas aller à Dieu si tu ne passes pas par la croix. Et quand je dis passer par la croix, c'est dans la foi en Jésus sur la croix, mort et ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. La solution, la grande nouvelle, la bonne nouvelle qui nous permet d'avoir au Dieu accès à un Dieu infini, c'est la croix. Et je sais que dans les églises, dans nos églises modernes, très souvent on met l'accent sur le Dieu amour. On oublie le Dieu juste, le Dieu saint. Et on dit Dieu est amour, il ouvre grand ses bras et c'est vrai. Mais on oublie le fait que souvent, on oublie que Dieu, il est juste
Et s'il dit, non, tu n'as pas besoin de Jésus, tu n'as pas besoin de Jésus, je suis assez amour pour ça. Tu es en train de croire dans un Dieu que tu te construis toi-même. Tu es en train de te bâtir une fausse image du Dieu véritable, qui n'est pas le Dieu véritable. Si tu ne crois pas dans le Dieu entier, complet, le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament, le Dieu 3 fois saint, le Créateur du ciel et de la terre, tu ne crois pas dans le vrai Dieu. Tu crois dans une construction que tu aimes bien avoir d'une entité supérieure. Cette histoire existe pour nous montrer l'amour du Père pour l'humanité. L'amour de Dieu envers chaque être humain dans cette salle, dans cette ville, dans cette province, dans ce monde. Si Abraham avait été Abraham tout le long de son périple, tout le long qu'il montait la côte, le déchirement qu'il a dû vivre, on peut facilement le comprendre parce que c'est un humain. Mais ça nous donne une image puissante du déchirement que Dieu a vécu en envoyant son Fils mourir pour nous. Son Fils unique qui a porté le bois, mais que Dieu a détourné son regard volontairement pour que le péché, le poids du jugement qui reposait sur nous repose sur lui. Si tu peux avoir de l'obéissance sans foi, mais pas de foi sans obéissance. L'appel de Dieu se fait entendre. Et ton premier pas, quand les gens vont dire « j'ai la foi », tu as la foi en quoi? Tu as la foi en qui? Tu as la foi dans comme quelle parole? Et c'est là où est-ce que la foi et l'obéissance sont toujours intimement liées. La foi, comme Jésus tout au long, et Jésus est l'exemple ultime de foi et d'obéissance, de foi qu'il va faire la volonté de son Père jusqu'à la fin. Et comment ça se traduit par une obéissance complète? Jésus a été l'exemple ultime de foi et d'obéissance. Il a marché en étant soumis entièrement à la volonté de son Père en obéissant. Abraham a eu l'appel, a eu la foi en un Dieu complètement juste, complètement amour, puis il a dit, toi, tu vas pourvoir. Et il a avancé. Il s'est levé de bon matin. Il n'a pas laissé aller le temps. Il a dit, je me lève et je passe à l'action. Je crois dans ce Dieu-là qui est amour et juste. Et Dieu pourvoit. Ça, c'est ton problème. Et Dieu, ce problème-là, il le règle à la croix. Si tu veux aller à Dieu, tu dois passer par la croix. Tu dois croire dans la croix. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, ça c'est dans Romains 8, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et là, je reviens avec mon verset d'Hébreux de tantôt. C'est par la foi qu'Abraham a obéi, lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Je veux te poser la question ce matin. Quelle est ta fondation dans ta vie? Quelle est la fondation sur laquelle tu construis ta vie? Et c'est une question lourde de sens. Pense à ce que tu valorises le plus dans ta vie. Pense, puis souvent ça va être des gens, ton épouse, ton mari, tes enfants. Dernièrement, moi et ma femme, on vivait une grande épreuve. On vivait quelque chose de très difficile et c'était particulier parce qu'on étudiait ce texte-là. On étudiait ce texte-là et Dieu venait vraiment nous parler. Parce que c'est souvent à travers le désert que Dieu se fait connaître à toi. Et dans cette épreuve-là, Dieu, on ne peut pas l'interpréter autrement. Est-ce que tu es prêt à me faire confiance? Est-ce que tu es prêt à tout me remettre, tout me donner? Est-ce que ça va affecter ta foi envers moi? Est-ce que ça va affecter comme
ta marche avec moi en haut de la montagne? Es-tu prêt à mettre sur l'autel ce que tu valorises le plus dans ta vie? Ce sur quoi tu bâtis? Dieu te demande de bâtir sur lui et non pas sur autre chose que lui-même si c'est des bonnes choses. Et c'est souvent dans l'épreuve que Dieu vient branler ces fondations-là s'ils ne sont pas lui-même. Et Dieu est venu nous travailler en tant que couple, en tant que famille, pour mettre Dieu au centre. Mettre Dieu au centre. Et c'est là où est-ce que des fois, souvent, ça fait très mal. Mais c'est essentiel. Dieu t'appelle et te rappelle et te rappelle. Et Dieu, puis ça peut paraître négatif, mais Dieu est un Dieu jaloux. Et ça a l'air négatif parce que nous autres, on pense au gars qui est jaloux avec sa femme puis qu'il est toujours en train de tabasser les autres qui s'approchent. Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il sait que pour ton bonheur, tu dois faire de Dieu le premier et le centre de ton existence. Sinon, ça te conduit à la mort et à la détresse. Ça te conduit complètement à l'anéantissement. Ça te conduit avec une perte de sens à ta vie, une perte de repères. Tu vas rencontrer une épreuve et tu vas être complètement déstabilisé parce que tes fondations ne sont pas stables et ancrées, parce que tu ne fais pas confiance à l'architecte et au constructeur de ta vie. Donc, quelle est la fondation dans ta vie? Dieu te demande d'être la fondation dans ta vie. Et ça, c'est un non négociable. Et ce n'est pas pour ton malheur, c'est pour ton bonheur. Et plus que chacune des personnes dans cette salle, des individus, vont être dans un trajet où est-ce que Dieu est le centre de leur vie, et plus que cette Église va être convergente, plus que cette Église va vivre de l'unité, plus que cette Église va vivre de l'amour, plus que cette Église va être en mission, plus que cette Église va avoir le goût de partager cet évangile qui les remplit. Pourquoi? Parce que notre vie de chrétien n'est pas seulement symbolique, n'est pas un titre qu'on se donne parce qu'on va à l'Église. C'est un titre qu'on vit et qu'on pratique, pas qu'on pratique, c'est une mauvaise phrase, pas qu'on pratique, qui nous transcende parce que ça nous habite. Et c'est là où est-ce que nos comportements changent, pas par auto-flagellation, mais parce que l'Esprit nous habite. Et ça change complètement la donne de notre Église, ça change complètement la donne de nos relations, ça donne des familles renouvelées, des couples renouvelés, ça donne des interactions renouvelées, pas par nos forces, mais par l'Esprit qui nous habite. Parce qu'on est complètement maintenant conscient de cet amour-là, parce qu'on voit Jésus sur la croix qui s'est donné pour moi. Il y a eu un amour infini pour toi et moi. Je veux finir en prière, on va se lever debout. On va se lever pour terminer puis commencer en louange. C'est assez étrange parce que si Abraham, quand Dieu lui a demandé ça, si Abraham aurait pensé comme un moraliste ou un légaliste, il aurait fait « Ah, c'est déjà perdu d'avance ». S'il aurait pensé à juste le Dieu juste, ça aurait été totalement décourageant de monter la pente. Ça aurait été totalement décourageant parce que ça aurait été juste écrasant, parce qu'il sait la gravité de son péché. Et s'il aurait juste cru dans un Dieu qui est bon, un Dieu qui est amour, sans le Dieu juste, il aurait dit « Ben non, je ne monterai pas à côte. Tu ne me demanderais jamais ça. Tu m'aimes. Tu ne me demanderais jamais ça. » Comme un Dieu qui est amour, il ne juge pas, il ne punit pas, il ne corrige pas. Il n'aurait pas monté à côte. Abraham devait avoir la foi dans le Dieu véritable qui est juste et amour pour monter la côte et dire « Dieu pourvoira à l'agneau parfait qui est Jésus. » Je prie que cette vérité-là pénètre vos cœurs. Pénètre vos cœurs pour vous rendre libres. Pénètre vos cœurs pour devenir des disciples qui ne sont pas ébahis par quoi que ce soit d'autre que par la beauté de Jésus, mort et ressuscité pour nous. C'est ça qui change une vie. C'est ça qui continue de la transformer, année après année, jour après jour. Oui, Dieu, on vient devant toi parce que tu es un Dieu merveilleux. Un Dieu qui dépasse notre entendement. Un Dieu qui est juste. Un Dieu qui ne niaise pas avec le péché, qui est glorieux, qui est saint, 3 fois saint. Tu écris dans ta parole. Mais en même temps, un Dieu qui est amour, un Dieu qui aime tendrement ses enfants, un Dieu qui aime tellement qu'il a donné son Fils unique
pour que n'importe qui sur cette terre croit en lui, ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle avec toi. Dieu, tu es ce Dieu complet, ce Dieu-là qui est entier, ce fondement solide, cet architecte de fondements qui ne changeront pas dans 50 ans, il y a 50 ans, et pour les années, les millénaires à venir, tu seras toujours le même. Et c'est gloire à toi, Jésus, qu'on veut dire ce matin. On veut se prosterner devant ton trône et dire à quel point notre Église ne veut pas être fondée sur rien d'autre que toi. On veut avoir, Seigneur, et ouvrir ta parole pour entendre ta voix nous parler. On veut écouter ton esprit nous parler. On veut que tu nous transformes de l'intérieur vers l'extérieur. On ne veut pas avoir des chrétiens qui sont des chrétiens symboliques, mais des chrétiens qui sont habités de ton Saint-Esprit et qui, jour après jour, marchent dans ta direction et qui sont éblouis par ton amour et par ta justice. Merci Dieu pour qui tu es. Tu nous dépasses. Amen. Amen. On va prendre un temps pour adorer notre Dieu ce matin. Que vous puissiez être impressionnés par sa gloire et sa présence dans cette salle. Que Dieu touche nos cœurs. Bon matin tout le monde.